Merci Madame la Présidente, c'est pas grave. Est-ce que je peux d'abord demander au Conseil d'arrêter de rigoler? Vous êtes en train de rigoler ici pendant que nous parlons de la mort de je ne sais pas combien de Palestiniens, d'une population qui se fait affamer, et vous êtes là en train de rigoler en faisant des blagues. Ce n'est pas drôle, des Palestiniens, c'est des êtres humains aussi. Vous devriez avoir honte. Et c'est ça ce qui est aujourd'hui la caractéristique de cette Union européenne, un mépris pour la vie des Palestiniens. Parce que oui, vous avez réussi à faire un discours en disant « Ah, la situation à Gaza s'empire », sans mentionner pourquoi elle s'empire. Et pourquoi est-ce qu'elle s'empire? C'est parce qu'Israël bloque toute aide humanitaire, toute nourriture et même l'électricité. Et qu'est-ce que ça veut dire? Sans électricité, pas de dessalination de l'eau et donc pas d'eau potable. Et donc les gens, les familles, les enfants n'ont pas d'eau potable et vous êtes là en train de rigoler. Comment est-ce possible, Monsieur le Ministre? Comment est-ce possible, s'il vous plaît? Alors aujourd'hui, cette complicité européenne et ce manque de respect pour la vie des Palestiniens doit se terminer parce que ça va se payer cash, je vous le promets. Bon, on peut appeler ça une masterclass. Une masterclass contre ce mépris de classe, toute cette bande de FDP qui sont aujourd'hui dans toutes ces commissions de ce continent islamophobe et anti-musulman. Oui, parce que n'ayons plus peur des mots, et moi je n'aurai plus peur des mots. Je vis aujourd'hui dans un pays islamophobe et dans un continent qui aujourd'hui est islamophobe. Et j'irais même dire un continent, j'irais même dire un Occident total qui est anti-Moyen-Orient, qui est anti-tout, à part en fait se regarder le nombril toute la journée. Ce qu'il dit est une réalité, mais c'est une réalité qui est vraiment incroyable. Et moi, ce conflit entre Israël et la Palestine, c'est un conflit avec lequel j'avais pas porté réellement mon attention pendant une longue période de ma vie, parce qu'on m'a toujours expliqué que c'était un conflit qui avait démarré il y a longtemps, qui se terminera jamais, etc., etc. Et quand j'ai commencé à mettre mon nez dedans, je me suis rendu compte qu'on baratinait, qu'on mentait de tous les côtés. Mais surtout, j'avais pas envisagé qu'avec un génocide comme celui qui se passe à Gaza, l'Union européenne, l'Europe, l'Occident était en fait une sorte de merde géante anti-humanité. Non, parce que c'est une vérité. Tout le monde s'en branle en fait des Gazaouis. Aujourd'hui, on a des politiques qui viennent dire oui, alors on dénonce ça, alors c'est un scandale, on va demander à Israël d'arrêter. Ils s'en branlent. Ils s'en foutent littéralement. Vous l'avez bien compris, cette vidéo est complètement symptomatique de ce qui se passe en Europe avec la Gaza et la Palestine. Ils n'en ont rien à foutre. Vous savez, moi, je crois au karma et je pense que l'Europe va se prendre un karma à un moment donné qu'elle ne va pas capter. Elle est déjà en train de se le prendre, hein. L'Europe est en déclin total. Et quand tu es d'une arrogance telle, d'un mépris de cette force et que tu te crois supérieur à tout le monde alors que tu es un continent qui est en train de couler, crois-moi que le karma, il va pas te lâcher. Je vous préviens qu'à partir d'aujourd'hui, je ne pèserai plus aucun mot sur le comportement de ce pays qu'est la France, sur le comportement qu'est cette Union européenne, cet Occident, qui m'a menti en fait depuis que je suis né, qui m'a expliqué par A plus B que les musulmans étaient les problèmes de tous nos problèmes. Et c'est terminé. Et comme maintenant j'ai la chance d'être écouté, croyez-moi que je ne vais pas me gêner pour faire passer des messages.